Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le plus grand qu'Abraham hébreu 7.1.10. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Plus grand qu'Abraham hébreu 7.1.10. Introduction. Vous avez sûrement remarqué que dans la plupart des religions du monde, sinon toutes, il y a des prêtres. La raison est que d'instinct, l'homme sait qu'il est indigne de s'approcher de Dieu. Il sait qu'il a besoin d'un intermédiaire, d'un médiateur entre lui et Dieu. Illustration. Enfant, utilisez un jeune frère pour faire une demande aux parents à l'école. Utilisez le nerd pour faire une demande au professeur au travail. Utilisez le représentant syndical pour faire une demande au patron. C'est l'un des points principaux de l'Épître aux Hébreux. Jésus est notre représentant devant Dieu. Il est notre sacrificateur, notre médiateur. Jusqu'à maintenant, dans l'étude d'Hébreux 1, Jésus présente Dieu le Père. Il est supérieur aux anges, étant Dieu lui-même. 2. Ne négligeons donc pas son salut offert. C'est pour cela qu'il a été un peu de temps sous les anges. Jésus est supérieur à Moïse. N'endurcissons donc pas notre cœur. 4.1.13. Entrons donc dans son repos, pendant que cela est encore possible. 4.14.5. Jésus est supérieur à Aaron. 5.11.6.3. Ne nous contentons pas de l'immaturité spirituelle. 6. Suite, persévérons jusqu'à la fin. 17.18. Pour nous encourager, Dieu nous a fait la promesse, et même le serment, d'un repos éternel dans son saint lieu. 19.20. Jésus est entré le premier dans ce lieu saint, au-delà du voile, comme notre sacrificateur pour l'éternité. Jésus est sacrificateur, mais d'un ordre différent des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Il l'est selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi parler de Melchisédek? La lettre a été adressée originellement à des Juifs devenus chrétiens. Ils avaient, semble-t-il, de la difficulté à abandonner l'ancienne alliance, la loi et les rites de l'Ancien Testament. Depuis leur enfance, on leur avait enseigné que les sacrificateurs, les prêtres, devaient être des Israélites. De la tribu de Lévi, Melchisédek ne l'était pas. Les sacrificateurs, ensemble, étaient les intermédiaires entre Dieu et le peuple. C'était difficile de s'habituer au fait que Jésus, un homme seul, pouvait être maintenant le seul intermédiaire entre Dieu et les croyants. Qui est ce Melchisédek? Le personnage de Melchisédek. Melchisédek a vécu au temps d'Abraham, le père du peuple d'Israël. Il apparaît à l'époque où 4 rois avaient uni leurs forces pour former un grand empire et conquérir toute la région qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, de l'Égypte à la Syrie du Nord. Ils avaient gagné toutes leurs batailles. Ils avaient complété leur guerre dans la région des villes de Sodome et Gomorrhe et avaient réussi à les conquérir 5 rois, puis ils étaient repartis vers chez eux avec de nombreux prisonniers et de grandes richesses. Lot, le neveu d'Abraham, habitait à Sodome, avait aussi été fait prisonnier. Quand Abraham l'a appris, il est monté avec ses 318 serviteurs pour le sauver. Cela avait toutes les apparences d'un voyage suicide. Il a poursuivi l'armée jusqu'au nord du pays, il les a attaqués, il les a battus et les a même poursuivis sur une grande distance. Il a ramené tous les biens volés et tous les prisonniers, incluant Lot. À son retour, le roi de Sodome est sorti pour le récompenser, mais Abraham a refusé. Il savait que c'était Dieu qui lui avait donné la victoire. Voyez ce qu'il a fait dans Genèse 14, 17, 20. C'est tout ce que l'on sait à propos de Melchisédek. C'est un personnage mystérieux. Certains, dont Luther, ont suggéré qu'il s'agissait de Sem, l'un des fils de Noé, qui était corps vivant à l'époque d'Abraham. Selon les généalogies de la Genèse, c'est possible, mais il n'y a aucun moyen de le démontrer. D'autres ont prétendu qu'il s'agissait d'un ange, ou encore du retour d'Enoch, mais rien dans la Bible n'indique cela de toute évidence. Dieu a voulu qu'il soit présenté comme cela, mystérieusement. Sans plus de détails, nous verrons cela dans Hébreux 1. La ville de Melchisédek, Salem, est aussi mystérieuse. Elle est mentionnée au psaume 66, 2, 2, 3. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. À cause de cela, Salem est l'ancêtre de Jérusalem, la capitale d'Israël.
Où le temple a été construit, Melchisédek aussi est mentionné à un seul autre endroit dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas pour donner d'autres informations à propos de lui, mais pour l'utiliser pour décrire le Messie. Lisons le psaume 110. On voit que le Messie, le Seigneur, qui allait s'asseoir à la droite de Dieu, allait être à la fois roi et sacrificateur. Nous arrivons maintenant au chapitre 7 d'Hébreux, qui est une interprétation de Genèse 14 et du psaume 110. Lisons Hébreux 7.1-10. De Jésus le sacrificateur qui est roi, selon le nom le psaume 110, qui est cité au verset 20, Jésus est un sacrificateur semblable à Melchisédek. Partant de cela, l'auteur d'Hébreux observe comment le sacrificateur Melchisédek est présenté dans Genèse 14 pour décrire le sacrificateur Jésus. Il a un deuxième office en plus d'être sacrificateur. Il est roi. Premièrement, le nom Melchisédek signifie en hébreu « roi de justice ». Jésus est justement le roi de justice en venant sur terre. Jésus a accompli toute la justice, c'est-à-dire toute la volonté de Dieu qui est bonne, juste, équitable, sainte. Hébreux 1.9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Jésus est aussi venu accomplir la justice de Dieu en étant puni à notre place. 2 Corinthiens 5.21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tous ceux qui croient à cela sont rendus justes comme Jésus. La justice que Jésus a pratiquée, c'est comme si c'était nous qui l'avions pratiquée. Romains 10. 10. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Par son obéissance jusqu'à la mort, Jésus a été couronné roi de justice. Cette même couronne nous est réservée. Timothée 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Et la justice est la principale caractéristique du futur royaume éternel sur la nouvelle terre. 2 Pierre 3, 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Deuxièmement, Melchisédek était le roi de Salem, et Salem signifie en hébreu « paix ». Jésus est certainement le roi de paix en plus de nous rendre justes, il nous sauve de la colère de Dieu, nous réconcilie avec Dieu, Romains 5, 9, 11. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jésus, le sacrificateur éternel. Même la manière dont Melchisédek est présenté a de l'importance. Toutes les personnes présentées dans la Genèse, et même dans tout le Pentateuque, 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse, qui sont liés de près ou de loin au service de Dieu, sont introduites par une généalogie. Nous connaissons leurs parents ou au moins leurs pères, en remontant les générations jusqu'à Noé et même jusqu'à Adam. Abraham a offert des sacrifices à Dieu. En un sens, il était sacrificateur. Mais nous savons d'où il vient. Il était un descendant de Sem, le fils de Noé, qui avait reçu la bénédiction et qui craignait Dieu pour les personnages les plus importants. Nous connaissons le moment de leur naissance et de leur mort, même pour Moïse lui-même, mais nous ne savons rien de la vie de Melchisédek. Pas de parents, pas d'ancêtres, nous ne connaissons ni le moment de sa naissance, ni celui de sa mort. Il est comme sans âge. Tout ce dont on peut se souvenir du statut de Melchisédek, c'est qu'il était roi sacrificateur, comme s'il l'avait toujours été avant, et qu'il l'a toujours été après. L'auteur d'Hébreux ne veut pas dire que Melchisédek est éternel, mais que la manière dont il est présenté le rend semblable au Fils de Dieu qui est éternel. Rien qu'avec le récit de la Genèse, sans avoir le reste de la Bible, les Juifs pouvaient avoir une indication qu'un jour viendrait un sacrificateur dont l'office serait éternel et dont l'origine est divine. Melchisédek préfigure Jésus-Christ. Jésus est sacrificateur devant Dieu, pour nous, pour l'éternité. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu,
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. 4 plus grands qu'Abraham et que les Lévites, 4:10. Les lecteurs juifs de cette lettre pouvaient commencer à saisir à quel point Jésus, en tant que sacrificateur, est très grand. Roi de justice, roi de paix, éternel, mais il va plus loin. Jésus est plus grand qu'Abraham, le père de la nation. Pour les Juifs, Abraham c'est plus qu'un père, c'est le plus grand. C'est à cause de lui. S'ils sont nombreux, bénis, protégés, héritiers de la terre promise, c'est à cause de lui. S'ils ont reçu la loi de Dieu et qu'ils ont été établis comme peuple de Dieu, ils avaient aussi tendance à croire que simplement parce qu'ils étaient des fils d'Abraham, ils plaisaient à Dieu. Matthieu 3:8-9. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de 16 pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Abraham lui a donné la dîme, selon la loi de Dieu qui a été donnée plus par Moïse. Le peuple devait donner la dîme, 10% de tout, au sacrificateur de la tribu de Lévi. En donnant la dîme aux Lévites, c'est à Dieu qu'il la donnait. C'était un très honneur pour les Lévites. Mais Abraham l'a donnée à Melchisédek, qui ne fait même pas partie de sa famille. Et ce n'est pas seulement Abraham qui lui a donné la dîme. En un sens, c'est aussi sa descendance pour toujours. Puisque c'est écrit, les Lévites, qui normalement perçoivent la dîme, l'ont donnée à Melchisédek à travers Abraham aussi. C'est Melchisédek qui a béni Abraham, et non le contraire bénir quelqu'un. C'est demander à Dieu de lui faire du bien. C'est intercéder pour lui. Aujourd'hui, nous pouvons tous bénir les autres, parce qu'en réalité, c'est Jésus qui est entre nous et Dieu. Et c'est lui qui présente nos requêtes. Nous prions au nom de Jésus. Mais avant la venue de Jésus, c'est celui en position d'autorité qui pouvait intercéder auprès de Dieu et bénir les autres. Un père pouvait bénir ses enfants. Un sacrificateur pouvait bénir le peuple. Dans les 2 chapitres précédents de la Genèse, Abraham venait de recevoir les promesses de Dieu d'avoir une grande descendance, de posséder le pays, et que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. C'est pourtant Melchisédek qui l'a béni en ce sens. Il était plus grand que lui. Et même Abraham le reconnaissait enfin, puisqu'on ne connaît pas le moment de la mort de Melchisédek. C'est comme s'il était toujours vivant. En cela aussi, il est supérieur, car son office de sacrificateur, son sacerdoce est sans fin. Encore une fois, Melchisédek représente Jésus. Jésus est donc plus grand qu'Abraham, parce qu'il est celui qui reçoit les dons que nous offrons à Dieu, celui qui nous bénit, celui qui vit éternellement, et dont le sacerdoce ne prend jamais fin. Conclusion. En résumé, Melchisédek est plus grand qu'Abraham dans la manière dont il est présenté dans la Bible. Il est écrit que Jésus est un roi sacrificateur semblable à Melchisédek. Donc, Jésus est plus grand qu'Abraham. La raison pour laquelle la lettre aux Hébreux nous parle de cela, c'est pour nous encourager à garder espoir, ou plutôt l'espérance, un espoir certain, d'aller dans le royaume de Dieu en suivant Jésus, et que cela nous rende zélés, persévérants jusqu'à la fin. Versets 11-12, versets 19-20. Jésus est notre grand sacrificateur, plus grand qu'aucun homme que nous pourrions avoir envie de suivre en pensant s'approcher de Dieu. Comme nous l'avons vu, Jésus est notre sacrificateur, celui qui nous sauve, mais il est aussi notre roi. Il est notre roi de justice. Jean 2, 28-29. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il est notre roi de paix qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il nous engage comme ambassadeurs pour la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18-20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Aussi, puisque Jésus est plus grand qu'Abraham qui est notre Père spirituel, il est certainement plus grand qu'aucun homme qui a jamais existé.
Rejetons donc toute tentation d'élever un homme à un rang supérieur pour le placer entre Dieu et l'Assemblée. Il n'y en a qu'un qui est entre l'Assemblée et Dieu, et c'est Jésus. La doctrine catholique qui sépare l'Assemblée entre le clergé et les laïcs n'est pas biblique. C'est même une hérésie. C'est correct de demander la bénédiction d'un pasteur pour un bébé, une nouvelle maison, un travail, ou même pour clôturer le culte. Mais faisons attention de ne pas tomber dans l'erreur de croire qu'il est à un rang supérieur. C'est seulement au nom de Jésus que nous pouvons présenter nos requêtes à Dieu. Jésus est le seul sacrificateur présent dans le lieu saint, derrière le voile devant Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier pour les autres, intercéder pour eux. Jésus a fait de nous des sacrificateurs royaux. 1 Pierre 2, 9. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. En ce sens, nous sommes tous sur le même pied d'égalité pour présenter des requêtes à Dieu, pour prier pour nos frères, si nous demeurons conscients que c'est en Jésus seul que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Honorons notre grand roi et sacrificateur qui vit à jamais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le plus grand qu'Abraham Hébreux 7.1-10 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.